Entre mai et octobre chaque année, des centaines d'animaux sauvages deviennent la proie des chasseurs de trophées. Les cibles les plus prisées sont les lions et les éléphants. Cette année, le Zimbabwe vend des droits de chasse pour plus de 500 de ces derniers parce que le pays dit qu'il y en a trop. Les chiffres sont là et je pense qu'il y a suffisamment de preuves pour dire que nos éléphants en Afrique australe sont trop nombreux. En fait, les éléphants deviennent un danger pour eux-mêmes en termes de destruction de leur propre habitat. Les preuves sont là. Si vous visitez Hangwe aujourd'hui, ce n'est pas ce que c'était il y a 20-30 ans. Un recensement de 2014 a montré que le Zimbabwe abritait plus de 83 000 éléphants, une population qui a augmenté d'environ 5 par an. Privé des revenus qu'il pourrait générer en vendant son stock d'ivoire, le pays considère les quotas de chasse comme une importante source d'argent pour la conservation. Les partisans de la chasse affirment qu'elle rapporte des revenus, ce qui aide les communautés locales qui vivent à proximité et supportent le gros des conflits avec les animaux sauvages. Cependant, les opposants disent que les avantages sont surestimés. Au fil des ans, nous avons vu des problèmes liés à la corruption au niveau communautaire. Nous avons vu même les communautés se plaindre qu'elles ne tirent aucun avantage de ce processus. La valeur des chasses controversées au niveau national a également été remise en question. Il y a des recherches que vous pouvez vérifier. Elles indiquent que la chasse en soi contribue pour environ 0,3% à l'économie nationale. C'est le tourisme où les gens viennent pour ne pas chasser qui apporte des impôts indispensables à l'économie du pays. Le débat qui fait rage soulève des questions importantes. Si vous deviez vous adresser à un membre de la communauté qui a perdu ses récoltes, à une personne qui a perdu ses proches à cause d'une attaque d'un éléphant, vous comprendrez que nous devons vraiment nous pencher sur la chasse. Comment y arriver de façon plus durable? Comment pouvons-nous nous assurer que les bénéfices profitent aux communautés cette fois-ci? Le gouvernement est en train de réorganiser un programme de gestion des ressources communautaires rurales pour répondre à ces préoccupations.